Ce que vous voyez derrière moi, c'est le plus gros module de la piste sur laquelle a lieu la MSRDH Cup. Et pour ceux qui connaissent pas, la MSRDH Cup, c'est ça. Allez, allez, joli. Allez, Emilia. Allez, Mathis. Allez, Mathis. Ah ouais. Allez, Mathis. La course va avoir lieu d'ici 2 mois et il est temps pour nous de reshaper l'intégralité de la piste pour la remettre à neuf, ouvrir des nouvelles trages et juste avoir une piste sur laquelle on va se régaler sur le week-end de la course. Donc aujourd'hui on va se répartir par équipe pour refaire tout le haut de la piste à neuf. J'espère que ça va vous plaire, on se retrouve directement avec les outils, c'est parti, let's go. Pour commencer du coup on va reshape toute la première partie de la piste. Notre objectif ici c'est vraiment de boucher les ornières et les trous de freinage pour avoir une piste qui va être en bon état pour le track walk mais qui va se recreuser petit à petit pendant la course et ça c'est ce qu'on veut. Let's go, ça fait 1 heure qu'on est là-dessus, du coup je vais vous montrer un peu ce qu'on a fait. Donc là c'est la zone qui va un peu vite, tu vois on a refait un peu le virage. Et là la ligne droite, on a bouché toutes les ornières, tous les trous. Ça va aller à Mach 12, voilà ça va pouvoir pomper et tout. Et au moins il n'y aura plus d'ornières pour nous faire chier. Et là au niveau de la double marche, voilà, on a rebouché le gros trou qui est devant. Au moins ça passera un peu mieux. Maintenant que la partie autour de la double marche était faite, on a commencé un gros chantier sur la partie ouverte de la piste. L'objectif, nettoyer le tout et retracer un peu les différentes lignes, je vous laisse voir ça. Là on se lance dans un gros chantier, c'est-à-dire qu'on veut nettoyer toute la droite de cette pente et aussi reboucher tous les trous de freinage et l'ornière qui s'est formée en bas. Je vous laisse voir comment on va faire, let's go. Let's go, c'est parti pour le petit point avancé à mi-journée. Du coup vous pouvez voir derrière moi, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure qu'on a fait. Là du coup sur la double marche, ce qu'on a fait c'est qu'on a rebouché un peu les trous qu'il y avait là. Et on a surtout refait complet le virage qui était derrière. Vous voyez c'est tout neuf, il est un peu plus haut. Là pour la suite on a vraiment nettoyé le talus à droite. Ce sera pas forcément utile pour la course, mais on pourra nous s'amuser à aller tirer dedans et tout. Et en plus ça nous a permis de récupérer de la terre et de la mettre juste là. En gros il y avait un gros trou de freinage ici, on a pu bien le boucher. Et là juste ici il y a la partie de la piste avec toutes les trages. Du coup plein d'ouvertures, plein de trages possibles. On a vraiment renettoyé ça, on a enlevé tous les cailloux, toutes les petites branches de con qu'il y avait. Et juste devant moi il y a le deuxième gros chantier du coup. Voilà l'autoroute. Bah en gros ici à la base c'était beaucoup plus fermé. Donc il y a un tir de cette marche à loin. Je vous mets en timelapse, c'est parti, let's go. Et là avant de finir ce qu'on avait commencé à faire en haut, on a commencé à travailler sur le pierrier du milieu qui est vraiment un point clé de la course. Je vous laisse voir comment on l'a remis en valeur et comment on a ouvert certaines trages, let's go. Ok, maintenant que l'entrée du pierrier est finie, on s'occupe de nettoyer l'intégralité du pierrier et surtout de se mettre à travailler les virages du bas qui étaient complètement détruits. C'est parti. Bon là on est sur un des points clés de la course qu'on vient de reshape, c'est vraiment incroyable, je vais vous montrer tout ça. Et là voilà, on a refait vraiment cette entrée là. Donc on arrive des racines juste là, faut soit bunny up au-dessus, soit prendre en bas. Et juste ici on a bouché les trous de freinage qui étaient là. On a refait complet le virage derrière. Et là on a ouvert une trajectoire intérieure qui était fermée avant, donc on a enlevé toute la mousse et tout. C'est pas sûr que ce soit la trage la plus rentable, mais au moins ça fait une trage en plus d'ouverte. Déjà ils vont voir que la piste elle change, qu'il y a des trucs à essayer. Et en plus c'est du gros lomer, donc gros plaisir pour arriver inter et exploser le virage. Ça va être trop cool, mais c'est
c'est pas fini. Donc voilà, là ça continue. Derrière ce gros virage, on a nettoyé le côté ici pour qu'on puisse remonter là et arriver beaucoup plus ouvert sur le Pierrier et garder la vitesse. Du coup, ça c'est fou. Et là, le Pierrier, bah, juste on a fait un boulot de malade. Je vais vous montrer ça vu d'en bas parce que c'est beaucoup mieux. Bon, à chaque fois, c'est une galère à descendre hein, parce que vous vous rendez pas compte à quel point c'est raide. Voilà ce que ça rend vu du bas. Donc pour vous, ça doit être plat, mais c'est vraiment très raide. Juste ici, moi j'ai bouché une énorme ornière qu'il y avait. Là, le Pierrier, on a enlevé toutes les branches, toutes les merdes qui étaient dedans. Ce côté-là, oui, il est bouché, oui, il est lisse, mais personne va passer là parce que la trage est beaucoup trop freinée après le virage. Du coup, faudra forcément aller chercher ce Pierrier. Et juste ici, pareil, boulot de fou. On a refait le virage qui est juste là, c'est vraiment magnifique. Et il y aura encore celui-là à refaire, mais on fera ça un autre jour. Et il y a une autre équipe qui a bossé sur le step-up, le gros saut de la piste. Et je vais vous montrer ça parce que c'est magnifique. Bref, on remonte, let's go. Avant de vous montrer ce que les gars ont fait au step-up, j'ai quand même fini le chantier qu'on avait commencé ce matin. Donc on a évacué la terre, on a bouché un peu les trous du haut et on a fait ça tout propre. Je vous laisse voir ça. Voilà, pendant que mon équipe de 3 on était en train de bosser sur le Pierrier et la zone en bas, il y a les deux bûcherons là qui ont bossé sur le step-up. Voilà, le step-up est magnifique. Voilà, actuellement c'est plus un chantier de TP, mais c'est en train de rajouter de la terre. Le kick va être beaucoup plus large, beaucoup plus beau. Ah, c'est marrant ça, dis donc! C'est marrant! Et là ici il y a un projet d'élargissement de récep, du coup ce sera pas tant utile pour la course, mais quand nous on viendra faire des tricks et tout, ce sera fou, incroyable. J'avais jamais fait de vidéo en mode que shape, donc dites-moi vraiment si ça vous a plu en commentaire et si vous voulez un épisode 2, parce qu'on a shapé que un quart de la piste aujourd'hui, donc on a encore beaucoup de boulot avant la course pour vous préparer ça et que ce soit poulet. Si vous voulez vous inscrire à la course, vous pouvez le faire dès maintenant, le 4 et 5 avril, les inscriptions sont en description. Et si vous voulez suivre les news du spot, savoir à partir de quand vous pouvez rouler, quand est-ce qu'il y a des navettes, bah vous allez sur le compte Insta qui est en description. Je le co-gère avec un autre gars, du coup bah vous verrez mes photos et vous verrez tout simplement toutes les avancées et tout le ride qu'il y a au spot. On se régale au Mont-Saint-Romain Bike Park. Et il y a un dernier truc qu'il fallait que je vous dise, c'est qu'il y en a beaucoup qui attendaient la vidéo de la nouvelle caméra avec laquelle je filme actuellement. Bah j'ai pas pu vous la tourner dès que j'ai reçu la caméra parce que j'ai eu une angine et la semaine d'après, comme si ça suffisait pas, j'ai chopé une grippe. C'est vrai que l'angine c'était pas assez. Là je vous ai filmé tout ça, dites-moi si ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire aussi. Si mon travail vous plaît, n'oubliez pas comme d'habitude de mettre un petit like, un petit commentaire. C'était Angelo, à la prochaine, à plus.